Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts? C'est parti! Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous avez cliqué sur le titre, c'est probablement que vous n'êtes plus très motivé par votre travail, que vous ne vous sentez plus tout à fait à votre place et vous pensez de plus en plus souvent, vous envisagez pourquoi pas une reconversion, mais vous avez une petite voix qui vous dit: «Est-ce que j'exagère pas un peu? Est-ce que c'est pas moi qui suis trop exigeante, qui dramatise?» Parce qu'au fond, vous avez un bon poste, vous devriez être reconnaissante et vous vous demandez si c'est pas vous le problème ou si c'est pas juste une mauvaise période, une mauvaise passe et ça va passer. Et il y a un peu de culpabilité, presque, et on se demande à partir de quand est-ce qu'on a le droit de changer? À partir de quand ce que je ressens, c'est suffisamment sérieux, presque, pour justifier une reconversion? Et si vous vous posez ces questions, sachez que je vous comprends parfaitement parce que ça fait très peur de se dire qu'on va peut-être, bouleverser sa vie pour, rien. Pour, ce qui pourrait être peut-être un coup de mou, un simple passage à vide, alors on minimise, on se dit qu'il y a pire, qu'on devrait être reconnaissant, reconnaissante, que ça va sûrement s'arranger. Et le problème, c'est qu'à force de douter de notre propre ressenti, on peut passer à côté de signaux importants. Des signaux qui nous disent qu'il est vraiment temps d'agir et d'entamer une réflexion. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager 7 signaux qui peuvent indiquer qu'il est temps d'envisager sérieusement une reconversion. Et puis dans un second temps, on va voir ensemble comment faire la différence entre un simple passage à vide, une mauvaise passe et puis voilà, ça va aller mieux ensuite, et un vrai besoin de changement. Parce que c'est un peu la question cruciale et il y a des critères que je voudrais vous partager pour vous aider à y voir clair. Donc les 2 parties sont importantes. D'un côté, les signaux qui vous aident à identifier ce qui se passe et ensuite la méthode, les critères pour interpréter correctement ces signaux. Et bien sûr, à la fin, on parlera de que fait-on quand on se rend compte que ce n'est pas juste un passage à vide, qu'il y a un vrai besoin d'entamer une réflexion et potentiellement une reconversion professionnelle. Et donc ça, on le verra à la fin. Commençons par les fameux signaux. Moi, j'en ai identifié 7. Ils ne sont pas classés par ordre d'apparition, ni par ordre d'importance, et vous ne les avez pas forcément tous. Mais vous allez voir que quand plusieurs s'accumulent, ou selon l'intensité, ça mérite vraiment qu'on s'y arrête. Le premier signal, c'est peut-être le plus évident, c'est cette petite voix intérieure qui parle. C'est cette petite voix, parfois faible, mais bien présente, qui vous dit qu'il est temps de changer. C'est cette envie récurrente de faire autre chose, même si on ne sait pas quoi exactement. Vous vous surprenez régulièrement à rêver d'une autre carrière, à fantasmer sur d'autres métiers, à consulter des offres d'emploi parfois qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites actuellement, ou même simplement à vous intéresser à des sujets qui n'ont pas de lien avec votre métier actuel. Donc ça, c'est un premier signal, c'est vos pensées, c'est cette petite voix qui parle. Le deuxième signal, c'est quand vos émotions tirent la sonnette d'alarme. Celui-là, je pense que beaucoup, vous le connaissez très bien, c'est le fameux dimanche soir difficile qui peut devenir carrément anxiogène à cause du lundi qui arrive. C'est le stress qui monte dès que vous pensez au travail et qui peut même déborder sur votre vie perso. C'est cette lassitude. Vous éprouvez plus de satisfaction, vous éprouvez plus de fierté dans vos accomplissements professionnels. Même quand vous faites du bon boulot, bon, ça vous laisse un peu vide. C'est quand vous ressentez un ennui qui est profond, qui est persistant, même pour des tâches qui avant étaient intéressantes pour vous et étaient stimulantes pour vous, bah aujourd'hui ça vous paraît un peu ennuyeux ou ça n'a plus de sens pour vous. Et puis vous avez du mal à vous projeter. L'idée de continuer encore 5 ans, 10 ans dans cette voie vous déprime. Vous avez l'impression de perdre votre temps, de stagner et parfois vous avez l'impression de subir plus que de choisir votre carrière, votre parcours pro. Voilà, donc deuxième signal, le signal émotionnel.
Troisième signal, c'est lorsque votre cerveau décroche. C'est pas celui que je vois le plus souvent, mais c'est quand même un signal fort. C'est lorsque on a des difficultés à se concentrer sur les tâches. On procrastine plus qu'avant. On fait des oublis, de plus en plus fréquents, des erreurs qu'on faisait pas avant, par manque d'attention. Parce qu'on n'est plus très motivé, donc on a tendance à moins être, enthousiaste pour résoudre des problèmes, pour proposer des idées nouvelles. Voilà, on n'est plus tellement là et c'est un petit peu comme si notre cerveau était en mode, économie d'énergie au travail. Quatrième signal, c'est plutôt comportemental, on va dire. Avant, c'était plutôt cognitif, là, c'est plutôt comportemental. C'est le désinvestissement. Celui-ci aussi, il est assez révélateur. C'est qu'on a tendance à éviter les formations, éviter les opportunités d'évolution dans notre domaine actuel. Quand votre manager vous propose une formation ou une certification, vous n'avez pas forcément envie, ça ne vous motive pas. C'est comme si inconsciemment, vous ne vouliez plus investir dans cette voie, donc vous négligez votre développement professionnel, votre réseau, vous faites plus forcément de veille dans votre secteur, vous n'avez plus très envie d'acquérir de nouvelles compétences. Et ça, c'est souvent parce que vous ne vous projetez plus dans ce métier à long terme. Donc, bah, voilà, vous êtes tout simplement plus très motivé et il y a un certain désinvestissement. Le cinquième signal maintenant, c'est l'impact de votre travail sur vos relations, pro et perso. Pro, ça va être au bureau, vous participez un petit peu moins aux discussions, aux événements d'équipe, vous vous isolez professionnellement. Et ça peut être soit parce que comme avant, vous êtes plus très motivé, soit parce que vous vous sentez pas à votre place et donc c'est pas agréable de participer à tout ça. Et puis, en dehors du bureau, vous pouvez parfois, et ça je le vois très souvent malheureusement, des personnes qui, comme elles ne sont plus bien dans leur quotidien professionnel, eh bien, ça vient d'éteindre, sur le perso et elles sont irritables, mais parce qu'elles ont passé une mauvaise journée, parce que ça va pas au boulot et donc elles rentrent à la maison, elles sont irritables, elles peuvent être un petit peu distantes à cause du travail et ça se répercute parfois malheureusement sur leurs relations de couple, sur leurs enfants parce que, bah, voilà, elles ont plus de patience parce que ça va pas. Et puis même, avec les amis, souvent ce que je peux constater, c'est que les personnes évitent les conversations sur le travail. Quand on leur demande: «Alors le boulot, ça va?» Voilà, elles n'ont pas envie d'en parler, elles répondent vaguement ou bien elles changent de sujet parce que, ben, non, ça ne va pas. Et puis parfois, il y a un sentiment aussi une espèce de jalousie. Alors une jalousie constructive, mais où on a tendance à admirer, à envier des personnes qui exercent un autre métier ou des personnes qui ont osé se reconvertir. Ça, c'était donc le cinquième signal, l'impact sur vos relations. Le sixième, c'est les valeurs. C'est le décalage profond de valeurs. Et ça peut vraiment être le signal le plus profond et parfois un signal qui suffit. Clairement, vous pouvez avoir que celui-ci et ça suffit à déclencher une réflexion, une reconversion. C'est lorsque notre travail actuel entre en contradiction avec ce qui nous tient à cœur. Que ce soit au niveau éthique, environnemental ou social, vous ressentez un malaise croissant entre vos convictions personnelles et votre activité professionnelle. Vous avez le sentiment que votre travail n'a pas de sens, n'a pas d'utilité. Vous voyez plus la valeur de ce que vous faites. Et vous avez, peut-être cette envie de contribuer différemment à la société, ou vous avez peut-être un besoin de plus d'autonomie, de plus de créativité. Et c'est ce décalage entre qui vous êtes et ce que vous faites qui peut devenir de plus en plus difficile à supporter. Voilà, donc ça, c'est vraiment un signal, qui peut être très, très fort. Et enfin, septième signal que j'ai pensé à mettre en premier, mais je le garde pour la fin, c'est quand votre corps vous dit stop. C'est le signal physique, c'est le signal de votre santé, en fait, hein, quand votre corps exprime ce que votre mental refuse parfois d'admettre. Concrètement, ça va être des troubles du sommeil, des maux de tête, des migraines récurrentes, des tensions musculaires chroniques, des problèmes digestifs qui reviennent, une baisse d'immunité qui fait que vous êtes malade à répétition. C'est, une sensation d'être fatigué, d'épuisement constant, même après des journées qui sont pas forcément intenses. Voilà, ça peut être plein de choses où votre corps vous dit: «Là, ça ne va pas». S'il vous plaît, n'attendez pas d'avoir tout ça
pour réagir, pour l'écouter. Parce que ça peut avoir des conséquences qui durent dans le temps. Une dépression, un burn-out, quand on attend trop, ça peut être la conséquence et donc des conséquences qui vont rendre malheureusement ensuite difficile votre changement pro, parce que ça va venir dans vos pattes et que ça va être surtout votre priorité de vous soigner. Donc n'attendez pas trop longtemps avant de réagir, quand ces signes apparaissent et viennent vous dire, «Alerte, ce job n'est plus fait pour toi». Et je voudrais faire une petite parenthèse pour en parler parce que ce n'est pas un signe en tant que tel, mais c'est, on va dire, une conséquence qu'on ne voit pas toujours. C'est que tout ça, ça impacte aussi énormément votre confiance en vous. Quand vous vous sentez pas à votre place, quand vous pouvez pas être vous-même au travail, quand vous pouvez pas montrer ce dont vous êtes capable, votre confiance en vous s'érode petit à petit. Vous finissez par douter de vos compétences, penser que vous n'êtes pas assez bonne, pas assez motivée, que c'est vous le problème, les autres, ils font le même job et ça va. Alors qu'en réalité, le vrai problème vient du fait que vous n'êtes tout simplement pas ou plus à votre place. Et plus cette situation dure, plus vous vous sentez coincé. Parce qu'il y a les responsabilités financières, il y a l'âge, il y a le regard des autres qui peut nous donner l'impression que, ben non, on ne peut pas changer, on n'a plus le choix. Et cette sensation d'impuissance nous fait perdre confiance en notre capacité à prendre les bonnes décisions pour soi, pour notre vie. Et à force de subir plutôt que choisir, on finit par perdre contact aussi avec ce qui nous anime vraiment. On ne sait plus, en fait, ce qu'on aime, qui on est, quoi faire d'autre. Et puis pour couronner le tout, il y a cette fameuse culpabilité du «je devrais être reconnaissante», «de quoi je me plains», «j'ai un bon poste, j'ai un bon salaire, j'ai un CDI, dans l'économie actuelle», etc., etc. Et en plus, dans une société qui valorise tant la stabilité professionnelle, oser dire qu'on n'est pas épanoui dans un «bon travail» entre guillemets, ça peut sembler effectivement ingrat. Mais cette culpabilité, elle nous fait douter de la légitimité de ce qu'on ressent et elle nous bloque encore plus pour oser le changement, changement qui est nécessaire et changement qu'on a le droit de faire, qu'on peut s'autoriser à faire pour notre épanouissement personnel, enfin professionnel et puis personnel parce que parfois, encore une fois, ça impacte notre vie perso également de ne pas être épanoui au travail. Donc voilà pourquoi c'est si important d'apprendre à vous écouter, à reconnaître les signaux, à faire confiance à ce que vous ressentez, parce que derrière ce que vous prenez peut-être pour un simple passage à vide, se cache parfois votre intuition qui essaye de vous dire quelque chose d'important. Votre corps, votre mental vous parle et il mérite d'être entendu. Donc voilà pour ces 7 signaux, vous n'avez pas besoin de tous les cocher pour que votre besoin, votre envie de changement soit légitime. Vous n'avez pas besoin de tous les cocher pour être légitime à vous reconvertir. Mais maintenant, voyons quand même comment faire la différence entre un passage à vide et un vrai besoin de changement. Parce que c'est la grande question et c'est vrai que on peut tous, et c'est normal, on traverse tous à un moment donné des périodes plus difficiles au travail. Mais alors quand est-ce que c'est le bon moment d'envisager sérieusement une reconversion? Et je dis aussi envisager sérieusement une reconversion parce que parfois on se dit, on voit les choses un peu en noir et blanc et on se dit: «Bah voilà, à partir du moment où j'y pense, il faut que je change tout». Mais non, en fait, entre constater qu'on n'est pas bien dans son métier actuel et être dans un autre métier, il y a toute une réflexion, tout un cheminement qui est plus ou moins long et qui n'est pas engageant. Et d'ailleurs, j'accueille régulièrement dans le programme Oser des personnes qui sont pas 100% sûres qu'elles veulent se reconvertir, mais qui sentent qu'il y a un truc qui va pas et qui ont besoin de se poser, de réfléchir, de prendre du recul. Et grâce au programme, bah, effectivement, soit ça vient confirmer que une reconversion, c'est ce qu'il leur faut et elles peuvent y aller ensuite pas à pas pour identifier quel est le projet fait pour elles et pour le concrétiser. Ou bien pour certaines, ça arrive, de temps en temps, c'est pas la majorité bien sûr, mais quelquefois ça arrive que des personnes se rendent compte que, bah, en fait, leur métier leur correspond, mais elles ont identifié grâce au programme qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui doit être changé pour qu'elles s'y sentent épanouies et qu'elles puissent, retrouver, motivation et enthousiasme parce que c'est ça qui leur manque. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de règle, mais je veux quand même vous partager 3 critères concrets pour vous aider à y voir un peu plus clair et distinguer entre une mauvaise passe et un malaise,
qui justifie entre guillemets une reconversion. Et le premier critère, c'est le critère de durée. Un passage à vide, en général, ça dure quelques semaines, maximum 2 3 mois, et c'est souvent lié à un événement précis. Un projet qui s'est pas bien passé, un changement de manager, une période de surcharge ponctuelle, un conflit voilà, ponctuel avec un collègue. Alors que si c'est un vrai besoin de changement plus profond, souvent c'est un sentiment qui dure depuis plusieurs mois, parfois 6 mois ou plus, parfois même plusieurs années. Et c'est un sentiment qui est plus diffus, plus profond. Et même s'il y a parfois des bonnes journées ou des bonnes périodes, en fait, ça ne dure pas. Et il y a quand même ce sentiment en fond qui reste, ou même si parfois vous avez essayé des changements, ça n'évolue pas forcément, voire parfois ça empire. Donc ça, ce critère de la durée peut être un premier critère qui vous aide à faire la différence. Le deuxième, c'est un critère d'intensité. Quand c'est plutôt un passage à vide, on a bien sûr une baisse de motivation, mais ça reste gérable. Et les week-ends, vous arrivez à décompresser, vous arrivez à oublier le travail, vous dormez normalement, vous gardez vos habitudes, vos loisirs. En gros, votre travail vous ennuie. En ce moment, ça va pas fort, mais ça ne vous bouffe pas. Mais si l'impact est plus profond, alors là, c'est le signe qu'il y a un vrai besoin de changement et qu'il est temps d'entamer une réflexion. Et là, c'est les signes que je vous ai partagés avant. C'est une perte d'intérêt global, même sur des aspects que vous aimiez avant, qui ne vous font plus vibrer aujourd'hui. C'est l'impact sur votre santé, vos émotions, vos relations, vos loisirs. Et attention, vous n'avez pas besoin d'avoir tous ces symptômes pour que ce soit légitime. Certaines personnes vont plutôt avoir cette sensation d'épuisement constant, d'autres vont se sentir juste éteintes à l'intérieur, d'autres vont avoir l'impression d'être complètement à côté de leur vie, d'autres, elles vont tenir la barre dans toutes les sphères de leur vie, mais physiquement, leur corps leur dit que ça ne va pas. Donc c'est pas, encore une fois, cumulatif. Vous n'avez pas besoin de tout avoir pour être légitime à changer et à vous poser des questions. Troisième critère, c'est celui des solutions tentées. Un passage à vide, c'est souvent résolu par du repos, par des vacances, par un changement dans l'organisation de votre travail, etc. En revanche, ce qui vous indique qu'il y a un besoin de changement plus profond, c'est que vous avez déjà essayé d'améliorer la situation. Vous avez parlé à votre manager, vous avez peut-être changé d'équipe, changé d'entreprise même pour certains ou certaines. Vous avez pris des congés, mais rien n'y fait. Et au mieux, ça vous soulage temporairement, mais le problème de fond revient toujours. Malgré vos efforts pour changer les choses, pour améliorer les choses, ça ne marche pas durablement. Voilà pour ces 3 critères. Ils sont là pour vous aider à y voir plus clair, mais bien sûr, chaque situation est unique. Certaines personnes vont ressentir un besoin de changement hyper fort, même après quelques mois seulement, et se lancer dans une réflexion pour trouver leur reconversion. D'autres vont mettre parfois des années à identifier que quelque chose ne va pas, et c'est normal. L'idée ici, c'est surtout de vous donner des points de repère pour ne plus douter systématiquement de ce que vous ressentez. Parce que souvent, au fond de vous, vous savez déjà. Ces critères, ils sont là pour vous aider à vous faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, parce qu'ils sont légitimes. Et vous n'avez pas à culpabiliser de vous poser des questions. Vous n'avez pas à culpabiliser de vouloir vous épanouir dans votre travail, de vouloir trouver un minimum de sens dans ce que vous faites. Et c'est pas être difficile ou être exigeante en fait. C'est juste être un humain ou une humaine qui veut vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et puis, n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé d'attendre que tous les voyants soient au rouge pour commencer à vous poser des questions. Maintenant, si vous vous rendez compte que il est temps de changer les choses, que c'est pas juste un passage à vide et que vous avez besoin d'entamer une réflexion, par quoi commencer? Eh bien moi, mon conseil, c'est commencer petit. Vous n'avez pas besoin de tout plaquer, vous n'avez pas besoin de prendre des décisions drastiques maintenant. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que moi je vous conseille personnellement. Se reconvertir, souvent ça fait peur, mais parce qu'on s'imagine que ça veut dire poser sa dème. Mais en réalité non, ça veut surtout pas dire donner sa démission du jour au lendemain sans rien avoir préparé. En fait, vous pouvez tout simplement vous donner le droit dans un premier temps d'explorer.
Vous pouvez vous poser des questions sur ce que vous voulez vraiment. Réfléchir, commencez à réfléchir en fait à ce qui pourrait vous épanouir davantage. Regardez ce qui existe ailleurs, sans pression, sans engagement. Et cette phase d'exploration, d'introspection même, elle est indispensable. Avant même de passer à l'action et avant même de réfléchir à un métier en tant que tel, il y a des bases hyper importantes à poser. Il faut déjà bien vous connaître, identifier vos besoins profonds, comprendre ce qui vous motive vraiment, etc., etc. Parce que sans cette introspection préalable, on peut facilement se tromper ou choisir un métier parce qu'on a vite envie on n'en peut plus de ce qu'on fait actuellement, donc on a vite envie de changer. On n'a peut-être pas assez posé les choses, ou même pire, on peut reproduire les mêmes erreurs, mais dans un autre contexte. Si ça vous parle et que vous voulez commencer cette réflexion, j'ai créé un carnet gratuit. C'est le carnet spécial reconversion, c'est son petit nom, qui va vous aider à poser ces premières bases. Ça se fait en 5 jours à peu près, 10-15 minutes par jour. C'est des exercices qui vont vous aider à poser vraiment les bases de votre réflexion. Vous pouvez le télécharger gratuitement via le lien dans la description de cet épisode, ou bien si vous allez sur stephbluelips.com/lien au pluriel, vous le retrouverez également. Alors ça s'écrit stefbluelips.com/lien, liens, donc lien au pluriel. Vous le retrouverez, c'est le deuxième lien. Et si vous voulez aller plus loin et avancer avec un cadre vraiment structuré et bienveillant, je vous invite bien sûr à rejoindre mon programme Oser. Oser, c'est l'accompagnement qui vous permet de vous poser les bonnes questions, d'explorer vos pistes en profondeur et de trouver enfin le projet professionnel qui vous correspond vraiment. Vous ne serez jamais seul dans votre parcours. Vous avez accès à des coachings de groupe, les live motivation, 2 fois par mois, en direct avec moi, bien sûr, et en illimité, et également à une communauté privée où vous pouvez échanger avec les autres membres du programme et avec moi, bien sûr. Et c'est là où je suis dispo pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez rejoindre directement l'aventure en allant sur stephbluelips.com/oser. Ça s'écrit donc Steph toujours avec un F, bluelips.com/oser, O-S-E-R. Je serai ravie de vous accompagner dans votre réflexion pro et à identifier un projet concret, enthousiasmant, viable, dans lequel vous pourrez vous épanouir durablement. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite, si vous m'écoutez au moment où sort cet épisode, je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais. Ciao!